veille. Alors, inutile de vous redire cela, c'était en Jean 11, 20, 22, quand Marthe donc entendit que Jésus s'approcha du village, elle alla à sa rencontre. Marie resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, Jésus, nous voyons qu'elle est déstabilisée, déprimée. Et nous pouvons donc vivre des moments comme ça avec le Seigneur, où en fait il teste notre foi, il teste notre persévérance, il teste notre amour, mais il a quelque chose de meilleur pour nous que ce que nous lui demandons souvent. Et il est évident que, eh bien, les horaires, son timing n'est pas toujours le nôtre. Hein. Amen. Donc, Marie est à plat. Marie est à deux doigts de remettre en question sa foi. Je voudrais dire, chers frères, chères sœurs, que Dieu est fidèle d'une manière complètement, qu'on peut dire complètement inattendue. Moi, je ne vais pas du tout me mettre en avant, bien au contraire. Et dans mes faiblesses, dans mes difficultés, au cours des 42 ans de vie chrétienne que j'ai vécu, j'en ai eu nombreux problèmes, difficultés, errances personnelles. J'ai vu se manifester la gloire et la fidélité de Dieu d'une manière tout à fait extraordinaire et étonnante. Jusqu'à il y a peu de temps où le Seigneur me disait, ce qui m'étonne moi-même, mais que je peux constater par sa proximité, quand je suis dans ma petite pièce, j'en parlais tout à l'heure avec Sandra, quand je suis dans ma petite chambre là, à l'EHPAD, il est là. Et le Seigneur me disait, tu es au centre de mon plan. Alors que ça s'est passé par des choses complètement aberrantes, où j'ai touché le fond du bocal, où je ne savais plus où j'en étais, où j'étais au bord de la dépression, voire pire encore. Peut-être même de difficultés mentales. Et Dieu a manifesté, au moment qu'il a choisi, sa gloire. Amen. Ça, c'est important de le réaliser, que ça puisse descendre dans nos cœurs si nous vivons dans les difficultés. Nous avons tous des questions, je pense, des difficultés. Et Jésus veut, en son temps, à son heure, de la manière qu'il a choisi, être notre secours. Amen. Persévérons. Nous avons aussi les eaux amères. Hein. Voyons que, quels que soient nos efforts, quelquefois, une sœur, je me rappelle, ça m'a tellement surprise qu'elle m'a dit, pourtant, voilà, j'ai vécu là des difficultés, pourtant je prie tous les matins, pourtant je lis la Bible. C'est une évidence. C'est une évidence. Et pour autant, ça n'empêche que, eh bien, nous rencontrerons des périodes où peut-être nous serons déstabilisés, mais croyons en cette fidélité glorieuse du Seigneur. Donc ces désillusions, quelquefois être une bonne nouvelle. Ces déceptions, il nous faut connaître qu'elles font partie du programme de Dieu. Peut-être nous invite-t-il à réfléchir, peut-être nous invite-t-il à nous remettre personnellement en question, peut-être nous invite-t-il à entrer dans ce qu'il nous a dit auparavant. Quelquefois, nous avons cette tendance de dire à Dieu de faire. Et le Seigneur, il attend aussi peut-être que nous entrions plus profondément dans ce qu'il nous a déjà proposé.
Oui, je pensais à Solzhenitsyn qui a écrit L'archipel du Goulag. Ça m'étonne tellement ce qu'a vécu cet homme. Je ne sais pas, je pense que vous connaissez un peu quand même. Eh bien, donc il s'est retrouvé dans le Goulag sans trop de raisons humaines et il a réussi à tirer des leçons de ça. Il a réussi à en trouver une force nouvelle. Il a réussi, il a d'ailleurs écrit un livre, plusieurs livres, mais un livre qui a fait le tour du monde, l'archipel du Goulag. Et donc, ces difficultés l'ont amené à devenir de plus en plus fort. Alors qu'il aurait pu dire, Seigneur, tu es injuste, pourquoi est-ce que tu m'amènes dans ces circonstances? Eh bien, il a accepté la réalité de ce qu'il vivait comme, en quelque sorte, presque un cadeau de Dieu. Et il a accepté donc de se laisser façonner, transformer, humilier quelquefois, mais il en est sorti tellement plus fort, tellement plus différent de cette épreuve. Et il est maintenant quelqu'un qui édifie, qui a édifié et qui édifie des millions de personnes. Alors nos circonstances, nous devons bien sûr apprendre à les surmonter, c'est un peu de fatigue, excusez-moi, en comptant sur le secours et la grâce de Dieu, apprenant à tirer le meilleur des circonstances particulières, peut-être, qui nous ont conduit dans un premier temps à une certaine amertume. Alors, eh bien, nous apprenons graduellement à nous remettre en question et dire, Seigneur, tu as permis cela, alors je veux accepter, Seigneur, que tu as des voies, tes voies sont bien au-delà de mes voies, tes pensées sont bien au-delà de mes pensées, et Seigneur, je veux me laisser façonner par toi. Alors que nous cherchons à tendre vers la maturité spirituelle à l'image de Christ. Je me rappelle, vous savez, dans les assemblées de Dieu, et puis un peu partout dans les églises, quand quelqu'un descend plus ou moins, comme ça m'est arrivé au fond du bocal, on regarde, dit, est-ce qu'il a péché, est-ce qu'il a commis l'adultère, qu'est-ce qu'il a fait? C'est plein de questions, et c'est presque un peu dommage quand même, parce qu'il y a un côté accusatoire qui vient immédiatement, mais on ne le dit pas, mais on regarde, mais ça c'est normal. Je me rappelle ce frère qui est un des responsables qui me suivait plus ou moins au téléphone, donc et il me posait des questions et il me disait, tu sais, il y a quelque chose de normal. Nous qui voulons ressembler un jour à Christ, il y a quelque chose de normal que nous soyons à un certain moment déstabilisés, que nous perdions pied. Et au milieu de son questionnement, et j'ai trouvé ça assez positif, cette réaction. Et à la fin de tout ça, il m'a dit, eh bien écoute, on constate que Dieu est avec toi. Sa manière d'agir, on ne l'avait pas encore vue. On est étonné que tu sois accueilli maintenant gratuitement dans cette EHPAD. Mais le Seigneur fait des choses qui nous dépassent. Amen. Dieu a voulu que la marche des enfants d'Israël, partant pour la terre promise, donc ils ont été, comme nous le savons, libérés d'Égypte par de nombreux miracles. Ils ont traversé la mer Rouge, un grand miracle que Dieu a fait. Ils ont traversé la mer Rouge à sec, et puis l'armée du Pharaon a été ensevelie. Et si vous voulez, on va lire le moment culminant de leur délivrance miraculeuse, qui est relaté en Exode 15-19. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec
au milieu de la mer. C'est un grand triomphe en faveur du peuple de Dieu. Après cette grande libération, bien des Israélites pensaient d'une manière à la fois juste que Dieu contrôlait tout, mais se laissaient envahir par cette pensée et se disaient d'une manière qui est moins juste que puisque Dieu contrôlait tout, il n'y avait pas de problème. Tout allait se passer comme sur des roulettes. Et quelquefois, nous sommes un peu comme ça d'une manière inconsciente. Et donc, il se retrouve se laissant envahir par cette pensée, ils n'étaient pas du tout prêts à ce qui les attendait. Donc, ils se retrouvent à ce qu'on a appelé Mara, des eaux amères. Donc, Moïse, je vous lis ce passage, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, je ne sais comment il faut le prononcer, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Un côté terrible, c'est sûr. Ils avaient terriblement chaud, il manquait d'eau, c'est quelque chose de vital, et quelque part dans leur cœur, ils criaient à Dieu. Mais ils s'étaient laissés prendre. En fait, ils devenaient amers parce que dans leur pensée, puisque Dieu contrôlait tout, ça allait se passer comme sur des roulettes. Et là, puisqu'ils ne sont pas prêts à la prochaine épreuve qui les attend, parce que vous savez, chers frères et sœurs, nous avons connu déjà des épreuves, mais d'autres nous attendent. Ça fait partie du programme du Seigneur. Là, et donc, ils se mettent à murmurer contre Moïse. Ils se mettent à dire que boirons-nous? Et ils n'osent pas s'en prendre directement à Dieu, donc ils murmurent contre Moïse. Et plusieurs fois, d'ailleurs, au cours de leur marche, ils ont l'intention de faire périr Moïse, en lui envoyant des pierres. Les murmures, donc, où l'amertume manifeste souvent dans nos vies un manque de foi, nous amène à réaliser la réalité de notre cœur. C'est ce que Dieu cherche, que ce qui est encore dans notre cœur apparaisse. Il cherche à nous former, il cherche à nous transformer. La Bible nous dit que ceux qui verront Dieu, c'est ceux qui auront le cœur pur. Alors le Seigneur purifie notre cœur. Et un des moyens qu'il utilise, c'est celui-là. Et ça nous amène donc à réaliser la réalité de là où nous en sommes. Nous sommes confrontés à des eaux amères, ça peut être de diverses manières. Je vous suggère quelques mesures pratiques à prendre pour répondre à des déceptions inattendues. Si vous voulez, on va regarder ça ensemble. Ça me paraît capital. Reconnaissez que les eaux amères font partie du plan de Dieu et qu'il vous y a conduit. C'est important de le réaliser. Il sait tout ce qui s'y passe et il a le remède. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, laissons Dieu s'occuper des défauts de notre caractère qui ont été révélés par les eaux amères. Par exemple, si vous avez rouspété, ça ne vous arrive jamais, bien sûr, alors que vous auriez dû prier et obéir avec foi, comme Moïse l'a fait. Troisièmement, accepter par la foi ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Lui qui a porté nos fautes, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois,
afin que, morts au péché, amen, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24 nous dit ça. Amen. Que nous puissions donc entrer plus profondément dans cette réalité, mort au péché, mort au murmure, mort à nos réactions plus ou moins rebelles, nous puissions vivre pour la justice. Amen. 4e étape, la plus importante s'il en est, commencez à remercier Dieu pour ce que Jésus a fait en votre faveur. Amen. Recevons cette provision de ce qu'il a fait pour nous en le remerciant pour tout ce dont vous avez besoin. Amen. Vous avez besoin, comme moi, de pardon continuellement. Besoin de délivrance émotionnelle quelquefois, de guérison intérieure, de guérison physique peut-être, de libération du ressentiment, de l'amertume, bien sûr. Lorsque vous remerciez les dieux, lorsque nous le remercions avec foi, eh bien, nous jetons le bois à l'eau comme l'a fait Moïse, et l'eau est purifiée. Les circonstances peuvent changer. Ça libère une puissance miraculeuse, celle de Dieu qui transforme l'eau amère en eau buvable, en eau douce. Amen. En une eau régénératrice. Le but de Dieu dans l'épreuve est de nous amener à perdre notre confiance en nous-mêmes. Peut-être nous nous en rendons peut-être pas bien compte, mais nous avons une certaine dose de confiance en nous-mêmes dans notre démarche. Et Dieu cherche à nous faire perdre cette confiance pour que nous mettions notre confiance pleinement en lui, que nous puissions réaliser de plus en plus que c'est lui qui a toutes les solutions. Nous amène au-delà des limites de nos connaissances, de nos expériences, de nos forces même, de nos capacités à bien des égards, je le crois. Il s'agit en fait d'une expérience, on pourrait dire d'une expérience de mort à nous-mêmes. Mais de cette mort, Dieu nous amènera surnaturellement à une vie plus profonde de résurrection, à un niveau plus élevé que celui que nous vivions auparavant. Gloire à Dieu, pour nous faire entrer pleinement, plus profondément dans la résurrection. Le Seigneur doit nous faire passer par, en quelque sorte, un type de mort, même si nous avons du mal à l'accepter, c'est une réalité biblique. Mais quelle gloire! Par la suite, nous entrons dans une dimension plus profonde de paix. Nous entrons dans une dimension plus profonde de connaissance de qui est Dieu et de sa personne. Et si vous et moi, nous devons passer par une expérience de mort, nous devons vraiment serrer dans nos cœurs, nous souvenir d'une vérité glorieuse. Au-delà de la mort, il y a une résurrection glorieuse, chers frères et sœurs. Nous ferons l'expérience, encore une fois, d'une nouvelle révélation de la personne de Dieu, d'une révélation plus complète, plus profonde. Si nous persévérons, si nous lui faisons confiance, même dans les difficultés, si nous croyons en lui de tout notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. On aurait pu parler aussi du général. Si vous voulez, on va
terminer par cela. Naaman, ce général syrien, ce glorieux général qui a gardé, qui a toujours la confiance de ce que la Bible appelle son Seigneur, c'est son roi, parce qu'il a conduit l'armée dans de nombreuses victoires. C'est un général glorieux, mais quand même qui est atteint d'une maladie terrible, il a la lèpre, qui est un symbole du péché, nous le savons dans la Bible. Il a la lèpre. Et cet homme, sûrement, est un homme non seulement considéré, mais riche, semble-t-il. Il vient avec une grande fortune d'or, d'argent, avec des habits de rechange. Il vient trouver le prophète. Et il s'attend à être reçu, à ce qu'on lui tire le tapis rouge, en quelque sorte. Il s'attend à être reçu avec des fanfares, presque, à ce qu'on honore son nom. Il a sûrement mis son uniforme, son plus bel uniforme, ses médailles, et son roi a écrit une lettre au roi d'Israël, dont on ne dit pas le nom d'ailleurs, et lui disant, voilà, je t'envoie mon serviteur pour que tu le guérisses. Et cet homme, ce roi, est profondément bouleversé par ces textes. Je pense que le roi de Syrie n'avait pas bien compris ce qui lui avait été dit. Et il dit, mais qui suis-je? Suis-je Dieu pour guérir cet homme? Et il déchire ses vêtements, ce qui est un signe de profonde repentance. Et Dieu nous invite à nous déchirer nos cœurs. Que Dieu nous aide à cette réalité. Alors, Élisée entend dire que le roi a déchiré ses habits. Il est dans une profonde repentance, tristesse. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, envoie-moi cet homme. Et encore une fois, Naaman s'attend, eh bien, à être accueilli selon son rang. Et non seulement le prophète ne vient pas le trouver, mais il envoie un serviteur lui dire, c'est très humiliant. Mettons-nous à la place de cet homme. Lui dire, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors il se met en colère. Et il y a de quoi? Mettons-nous à sa place. Et il dit, mais non seulement on ne vient pas m'honorer, non seulement on ne vient pas reconnaître qui je suis, mais on m'envoie un serviteur pour me dire d'aller me plonger dans le Jourdain. Est-ce que les fleuves de mon pays ne sont pas suffisants? Est-ce que je n'aurais pas pu me plonger dans ces fleuves qui sont moins boueux que le Jourdain? Il est en colère jusqu'à ce que ses serviteurs réussissent à l'amadouer en quelque sorte. Et ils lui disent, mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Oui, il reconnaît bien sûr, il l'aurait fait. Eh bien, essaie, fais ce qu'on t'a dit. Et il se laisse persuader, mais pas du tout certain de ce qui va arriver. Et donc, nous pouvons imaginer ce grand général qui se plonge dans le Jourdain boueux, avec son bel uniforme, une fois, il ne se passe rien. Et on peut voir aussi sur la rive ses serviteurs qui sûrement, eh bien, n'ont pas que des pensées douces vis-à-vis de lui. Vous savez, quand on est général d'une armée syrienne, eh bien, c'était un homme de fer, sûrement. Se moquer de lui chaque fois qu'il descend dans l'eau. Et puis quand il revient, ils se reprennent. Et
une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. Et cet homme dégoulinant d'eau, trempé jusqu'au dos, comme on l'a dit, eh bien, est miraculeusement guéri. Qu'il soit béni. Alors Dieu a pour nous des fois des manières d'agir qui nous surprennent, comme pour cet homme. Dieu voulait travailler son orgueil. Dieu voulait rendre cet homme humble. Il avait beaucoup de qualités, sûrement, sinon il n'aurait pas été à ce poste, mais il était rempli d'orgueil. Et Dieu voulait quelque part le briser et l'amener donc à une remise en question personnelle. Et je crois que le cœur humain, que nous le voulions ou non, mon cœur, notre cœur, est un cœur orgueilleux. Et quelquefois, Dieu peut nous conduire dans des situations qui nous paraissent aussi folles qu'elles ont apparu à cet homme. Mais il veut nous apporter non seulement des solutions à nos problèmes, mais manifester sa gloire et nous conduire plus profondément dans sa connaissance et dans l'humilité. Qu'il soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole éternelle. Nous voulons, Seigneur, nous laisser interpeller, toucher par toi, te laisser agir comme bon te semble dans notre existence. Seigneur, nous voulons reconnaître que, très certainement pour ma part en tout cas, je ne suis pas meilleur que les Israélites quand ils ont rencontré dans le désert cette eau amère, pas meilleur que ce général qui était rempli de colère, Seigneur, à cause du fait qu'on ne lui avait pas manifesté suffisamment de déférence. Seigneur, mais je veux le laisser façonner par toi. Seigneur, je demande ta grâce de m'aider, Seigneur, à accepter, Seigneur, pleinement tes voies. Accepter, Seigneur, ta volonté. Tu me fais passer quelquefois par le creuset. La Bible nous dit que l'or passe par le creuset pour être purifié. Et nous-mêmes, notre foi, tu cherches à la purifier. Tu cherches, Seigneur, à nous mettre au large de ce qui est sentimental, de ce qui, eh bien, nous empêche de continuer à voir plus profondément ta gloire. Seigneur, viens faire ton œuvre, viens dans ta bonté, Seigneur, me donner d'accepter ces voies, Seigneur, qui quelquefois passent par des brisements. Seigneur, je crois que sans brisement, eh bien, nous ne pouvons pas vraiment te servir de tout notre cœur. Seigneur, viens faire ton œuvre, viens manifester ta grâce et ta gloire dans chacune de nos existences. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous voulons voir plus de Jésus, plus de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons comprendre que ça va nous amener, Seigneur, dans des voies que nous n'aurions pas toujours aimées. Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, continuer à espérer en ta bonté. Seigneur, aide-nous, Seigneur, viens, Seigneur, Seigneur, manifester, Seigneur, nous communiquer la foi dont nous avons besoin. Une foi, Seigneur, qui grandit, une foi, Seigneur, qui s'attend dans la tranquillité, dans la paix à son Dieu. Sois béni pour ton œuvre, sois béni de t'être révélé à nous et de vouloir continuer à le faire pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu.